Il expose au MoMA à New York, à Beaubourg à Paris. Jean-Luc Vernat est aujourd'hui un artiste reconnu. Pourtant, les débuts de sa vie ici à Nice ont été compliqués, mouvementés. Il le dit lui-même, le dessin l'a sauvé. Aujourd'hui, il revient à Nice pour cette exposition événement à l'espace à vendre ici. L'occasion de découvrir l'œuvre d'un artiste qui est pleinement lui-même et ça ne laisse pas indifférent. Bonjour Jean-Luc Vernat. Bonjour. Je vous pose la question, vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé? Non. Jamais. Mon corps n'est pas une pièce d'art du tout. Je ne fais pas du body art. Je suis tatoué parce que ça me plaît et que ça permet de cacher un peu les ravages du temps, notamment sur mon visage. Mais voilà, je suis un outil pour l'art. Quelle place a le dessin dans votre vie d'artiste, justement? Le dessin, c'est le lieu de la correction. Je corrige mes dessins, je corrige mon corps, je corrige mon visage, je corrige ma syntaxe, je corrige ma posture, je me corrige quand je fais une erreur. Et c'est ce qui vous a sauvé à un moment donné? Bon, il y a eu la musique, bien sûr, qui m'a extirpé de ma famille, heureusement, mais l'art et la culture, ce sont des choses qui m'ont formé et qui continuent de le faire. Aujourd'hui, vous exposez ce corps. Vous exposez aussi des dessins. Que nous disent finalement ces visages, ces oiseaux qui sont très présents? En fait, les dessins, quoi que je les dessine avec une intention, mais quelle que soit cette intention, elle est toujours doublée et enrichie par ce que les autres y voient. Ce sont des images qui sont un peu comme des bonbons, très doux et légèrement empoisonnés, ou alors des images frontalement violentes, mais qui sont matinées de suffisamment d'humour pour que la violence toute seule ne soit pas une fin en soi, parce que ce n'est jamais une fin en soi. Donc à chacun de décider. Voilà. Est-ce que c'est un plaisir de revenir à Nice? C'est un plaisir que j'ai beaucoup attendu. J'ai vécu mes pires années. J'ai vécu des années extrêmement violentes, extrêmement pauvres, extrêmement frustrées, évidemment. Nice, c'est la ville de feu, ma grand-mère, qui m'a sauvé, qui m'a aimé, qui a été une des rares de ma famille à aimer. Donc là maintenant, j'essaye de la rendre fière. Donc voilà, c'est comme si je réparais quelque chose. Merci Jean-Luc Vernat pour ces quelques minutes passées avec vous. On ne va pas vous quitter totalement parce que votre retour à Nice, c'est aussi votre retour à la Villa Arson, où vous avez débuté votre vie d'artiste et on vous y a accompagné. Ce portail, Jean-Luc Vernat l'a sans doute poussé des milliers de fois. Bonjour. 5 ans en tant qu'élève, 23 années comme professeur, il connaît chaque recoin de la Villa Arson, jusqu'à la chambre où il séjourne aujourd'hui en visiteur. J'ai même habité dans un de ses studios pendant 5 ans. Puis aujourd'hui c'est différent, vous êtes invité. Oui, aujourd'hui je suis invité, oui, c'est sûr. Oh oui, en grande pompe. J'ai des bons et des mauvais souvenirs absolument partout, ça foisonne. J'ai enterré les cendres de mon père sous le mimosa qui est au bout de l'allée. J'ai le logo de la Villa Arson des années 90 tatoué sur le mollet. Donc c'est vous dire si je suis complètement un fruit de cette maison. C'est bien, moins à l'extérieur. En 2010, nous l'avions rencontré dans sa classe. À ses élèves, il transmettait alors l'approche du dessin qu'il avait acquise ici, la Villa Arson, maison où cet artiste polymorphe a pu exprimer toutes ses facettes. Jean-Luc a une histoire particulière avec la Villa Arson, enfin son cursus au sein de son établissement, qui est aussi un véritable espace de résilience pour lui. Et puis il était aussi un enseignant magnifique à la Villa Arson avant de partir pour d'autres écoles. Donc il y a plusieurs Jean-Luc Vernat à la Villa Arson, très clairement. Regarde Jean-Luc, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde. Il n'est pas magnifique, mais oui. Ce garçon ténébreux de 20 ans. Oh, waouh, ah oui. L'ancien étudiant gothique donne aujourd'hui conférence devant ses anciens amis de promo et devant les étudiants actuels. Souvent, avant la photocopie, je calque mon dessin. Pourquoi? Parce que quand on calque son dessin, ça devient l'image d'un dessin. On tue le fa presto. Ses techniques, mais surtout son parcours et son regard personnel sur l'univers de l'art. Qu'on me dise artiste gay, je suis désolé.
qu'on demande aux étudiants homosexuels d'être des artistes gays, qu'on demande aux lesbiennes d'être des artistes lesbiennes, qu'on demande aux trans d'être des artistes trans, j'estime qu'on est dans un nouveau fascisme. Son discours est diversement apprécié selon les générations. Comment vous l'avez trouvé? C'est trop chaud encore pour... ouais, je sais pas. En un seul mot, génialissime. D'une liberté incroyable et qui fait du bien, qui fait vraiment, vraiment du bien. Devant son auditoire, Jean-Luc Vernat applique le principe de toute sa vie, être soi-même, même si ça ne plaît pas. L'exposition de Jean-Luc Vernat ici à l'Espace à Vendre se poursuit jusqu'au 7 janvier. On se quitte avec une devise qui fut celle du comte Arson, un alchimiste excentrique, tam fortis quam ardens, aussi fort qu'ardent, ce qui va aussi parfaitement à Jean-Luc Vernat. Now these days, LSU dries my veins.